Bonjour les belles dames. Dans cette vidéo, j'ai décidé de venir vous faire un petit vidéo de pratique avec nos pinceaux ligneurs. Les pinceaux ligneurs font un petit peu peur. J'ai pas encore maîtrisé tous les trucs, mais j'ai certains trucs pour les utiliser, puis je vais les partager avec vous. Mon but, c'est d'enlever un petit peu la peur qu'on peut avoir d'utiliser les différents pinceaux qu'on a dans notre kit de pinceaux. Fait que je vais commencer avec les pinceaux ligneurs parce que je pense que c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Donc, on a 3 grandeurs de pinceaux ligneurs. On a le petit, on a le moyen et on a le grand. Le grand va être utile surtout quand on veut faire des grandes lignes. Et puis, les 3 pinceaux, dépendamment de la pression qu'on met sur le pinceau, vont nous faire soit des lignes très minces ou quand même assez grasses. Puis, c'est vraiment selon notre goût. Après qu'on a maîtrisé la pression qu'on veut mettre sur le pinceau, là, c'est vraiment notre goût à nous si on veut avoir une belle grosse ligne ou si on veut avoir une ligne mince. Donc, on va commencer à jouer avec nos pinceaux sur un bâtonnet de pratique. Et puis, normalement, quand je fais des lignes, j'aime mélanger mon vernis avec un peu de gel à étampe. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce que le gel à étampe est un peu plus épais que le vernis. Le vernis, lui, il est un petit peu trop liquide. Fait que c'est difficile d'avoir une bonne maîtrise de nos lignes quand le vernis fuit partout. Fait qu'un mélange, je dirais, pas nécessairement un pour un. Un petit peu moins de vernis à étampe pour un petit peu plus de vernis gel. On mélange ça ensemble, puis après ça, ça nous donne juste la bonne texture pour se faire des belles lignes. Fait que je vais prendre mon vernis gel. Non, pas vrai, mon gel à étampe. Puis je vais venir m'en mettre une petite goutte sur mon grattoir. Je le mets sur le grattoir. Vous pouvez le mettre directement sur votre tapis. Ça se nettoie très bien. Moi, c'est juste que parce que je vais bouger mes choses, puis que je veux toujours garder mon centre pour filmer dans le milieu, c'est plus facile si j'enlève le vernis dans mon chemin. Donc là, avec mon vernis noir, je vais venir me mettre une bonne goutte. Donc, je m'en viens mettre une goutte par-dessus mon vernis gel. J'en mettrai encore un petit peu plus. Mon vernis noir, je commence à voir la fin de la bouteille, fait qu'il m'en reste plus une tonne. Ah, là, ça va aller bien, ça va bien aller. OK. Fait que là, je n'ai une quantité à mon goût. Fait que dans le fond, je dirais que j'ai mis 2 fois plus de vernis gel que de gel à étampe. Et puis là, avec un pointeur, je vais juste venir mélanger tout ça pour faire sûr que mon gel à étampe vient épaissir mon vernis gel juste assez pour nous permettre de vraiment jouer avec. Donc voilà, je vais venir nettoyer mon pointeur. Et voilà, on sort ça dans mon petit pot. Et là, on commence à jouer avec nos pinceaux. Le secret avec n'importe quel pinceau, quand on commence à peinturer, à vouloir s'en servir, on vient puis on brasse notre pinceau, les poils de pinceau comme ça. Hey, je vais l'agrandir, je vais le mettre plus grand. Encore plus grand, tiens. OK. Donc, on s'assure là que on écartille les pinceaux puis que chacune des brindilles est gorgée de gel. Sinon, ça va faire moins égal. Puis là, une fois qu'on a tout ça gorgé, on vient puis on l'essuie à côté pour s'assurer que nos poils de pinceau reviennent ensemble. Donc ça, c'est le plus petit que j'ai pris. Je vais dézoomer un peu.
Et puis là, on va venir s'amuser à faire des lignes. Donc, pour ma première ligne, je vais essayer de... Celui-là, c'est le plus petit. Fait que c'est sûr que faire des grandes lignes, c'est pas le meilleur à prendre. Fait qu'on va faire des grandes lignes plus tard avec l'autre. Avec celui-là, on va s'amuser à évaluer la pression. Donc, ma première ligne, je vais mettre une grande pression. Donc, puis une chose aussi. Regardez, si je peux le ramener. Regardez le bout de mon pinceau, là. J'ai pas de boule de vernis. Si jamais vous avez une boule de vernis au bout, enlevez-la. Parce que sinon, ça va faire un gros blob au début de votre ligne, puis après ça, ça va aller en diminuant. Quand il n'y a pas de boule, on a plus de chances de faire une belle ligne droite. Donc là, avec mon pinceau, je vais venir, puis je vais appuyer assez fort. Donc, je viens, j'appuie assez fort, et puis j'amène mon pinceau. Donc là, vous voyez, ça m'a fait une ligne quand même assez grasse. Je vais revenir tremper mon pinceau dans le gel. Je vais le faire en dehors de l'écran, mais vous m'avez vu faire tantôt. Fait que je le trempe dans le gel, puis ensuite je l'essuie pour ramener mes poils de pinceau ensemble. J'ai pas de boule. Donc là, pour celle-là, je vais venir appuyer un peu, mais pas autant. Donc, j'appuie. J'amène mon pinceau. Donc là, vous voyez, ma ligne est beaucoup moins grasse. Là, pour ma troisième ligne, je reviens, je remets. Puis là, retremper son pinceau dans le gel, c'est vraiment à votre goût à vous. Hein. Là, c'est juste parce que je veux vous montrer avec un pinceau gorgé à toutes les fois qu'on réussit quand même à faire des lignes d'épaisseur différentes. Là, celle-là, je vais essayer de venir faire des lignes délicates. Donc, je vais même l'agrandir. Voilà. Et puis là, je vais appuyer très doucement sur le pinceau. Et puis, je vais venir faire ma ligne. Parce que le pinceau est long, ça nous permet de faire des lignes pas mal droites, sans trop de problèmes. Donc là, juste pour le fun, je vais essayer d'en faire une encore plus mince. Donc, des styles spider web, là. Spider gel. Fait que, on va y aller, là. Fait que vous voyez, là, vous pouvez vraiment, là, y aller avec l'épaisseur de ligne que vous voulez. Là, je vais commencer à manquer de gel. Je vais aller tremper mon pinceau dans mon gel. Puis on continue à s'amuser avec la pression qu'on met. Donc, mon pinceau est gorgé. Ça ne m'empêche pas de faire des lignes toutes délicates quand même. Donc, ça, c'était la petite leçon sur la pression à mettre sur notre pinceau. Fait que la finesse de vos lignes dépend toujours de vous, de la pression que vous voulez donner. Puis là, on va en profiter. Cette ligne-là ici, elle est moins foncée, rendue au bout. On peut toujours revenir. Je suis en train de retremper mon pinceau. On peut toujours revenir, puis recommencer en gardant la même pression. Puis on retravaille notre ligne jusqu'à temps qu'elle soit à notre goût. Donc, c'est pas obligé d'être « Oh mon Dieu, après que j'ai donné mon premier coup de pinceau, c'est fini, je peux plus me reprendre. » Vous pouvez toujours vous reprendre. Je peux venir ici, puis venir finir ma ligne jusqu'au bout de mon ongle. Et voilà. Et puis, on peut faire la même chose. C'est sûr que là, sur les lignes, je vais aller l'essuyer un petit peu. Mon pinceau, il commence à avoir une petite boule. Sur les lignes plus minces, se reprendre, il faut vraiment revenir directement sur notre ligne. Donc, ici, je vais continuer. Et voilà. Donc, on peut vraiment venir jouer avec nos lignes. Et puis se reprendre quand on a besoin de le faire.
c'est d'autre que je pourrais vous dire? Ben ici, ma ligne, il y a un petit bout ici, là, où j'ai un petit peu plus épais. On peut toujours venir avec un autre pinceau. Je vais juste aller me chercher un pinceau. J'aime beaucoup prendre les pinceaux en diagonale pour venir faire des corrections. Oups, comme celui-là ici. Et puis là, vous pouvez soit vous prendre un petit pot, je vais dézoomer. Vous pouvez soit venir vous prendre un petit pot d'alcool, puis tremper votre pinceau dans l'alcool, ou sinon, vous pouvez toujours venir prendre votre lingette nettoyante. Vous mettre un peu d'alcool après votre pinceau. Et puis là, je vais rezoomer. Vous pouvez venir, puis venir corriger votre ligne comme ça, en repoussant le vernis. Donc là, j'ai enlevé la petite bosse, mais mon vernis n'est pas droit. Donc, je reprends mon pinceau, puis je viens remettre ça droit. Et voilà, ma ligne est droite. Donc, avec le vernis gel, on manque jamais notre coup. Il y a toujours moyen de se reprendre. Donc, ça, c'était les lignes droites et la pression qu'on mettait sur notre pinceau. Je vais venir les essuyer avec une lingette nettoyante encore. Et puis là, je vais rapetisser. On va venir faire des courbes parce que les courbes, c'est un peu plus difficile à faire. Je vais en faire une en essayant de la faire juste d'un coup, puis vous allez voir ce qui arrive. Puis je pense que je vais grossir encore. OK. Je pense que ça va bien marcher comme ça. Donc là, je vais essayer de venir faire un genre de boucle. Fait que je vais partir d'ici. Je vais monter. Puis, je vais faire une boucle. Vous avez vu là ce qui s'est produit? C'est dégueulassement laid, le bout de ma boucle. Puis ça, c'est tout simplement parce que quand j'arrive en haut, mes pinceaux font un éventail. Et puis là, il n'y a plus moyen de faire une belle ligne. Ça fait juste un éventail. Donc, j'efface ça. Et puis, pour faire une boucle, c'est pas bien compliqué. On a juste à s'y prendre en deux coups. Ben, en plus qu'un coup, dans le fond, là, ça va peut-être me prendre plus que deux coups. Fait que je suis revenue tremper mon pinceau. Et puis là, ce que je vais faire, je vais commencer ma boucle vers le haut. Je vais venir continuer ma boucle de l'autre côté. Voyons, j'ai de la misère, excusez. J'essaie de ne pas passer en avant de la caméra, puis ça me rend tout croche. Je pense que comme ça, je vais être correct. Donc, je passe ici. Et puis là, je m'en viens rejoindre ma boucle. Et puis là, je finis avec le bout. Je vais aller me chercher d'autres encres. Oups, ici. Je m'en viens finir la boucle manuellement comme ça pour éviter d'avoir l'effet éventail. Donc voilà, si jamais vous voulez faire des boucles, il faut vous prendre en plusieurs coups comme ça. Sinon, ça va vous faire le fameux éventail qui fait ça comme ça. Et voilà. Donc ça, c'était pour le mini pinceau. Là, je vais sauter directement au plus long. Donc, celui-là, pour vraiment là, venir faire des belles grandes lignes droites. Donc, quand on veut se faire un quadrillé ou quelque chose comme ça, ça va être mieux pour vous de vous servir du extra long. Donc, je m'en viens, puis je brasse mon pinceau dans mon vernis.
Puis c'est vraiment là, wiggle, 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 là. Je vais aller tout ouvrir mon chose. C'est un peu plus dur avec lui, on dirait qu'il ne veut pas sur le bout, là. Mais on le mélange bien comme il faut. Et puis là, on vient faire des lignes en haut pour tout ramener nos pinceaux ensemble, nos poils de pinceau ensemble. Et puis là, on a tout simplement à enligner notre pinceau et faire notre ligne. Donc, on l'enligne, on le couche un peu. Et puis de cette façon-là, nos lignes sont relativement droites. Il y a toujours un petit bout de pratique à faire. Mais c'est beaucoup plus facile de s'enligner puis de rester droite. Puis comme je disais tantôt, il y a toujours moyen de se reprendre. Oh, j'ai été pas mal en dehors de la caméra, hein? Puis là, je vais remettre du vernis au bout de mon pinceau, même que je pense que j'ai eu de la misère à le défaire au complet à lui. Je vais peut-être venir le démêler avec ma lingette. Parce qu'on dirait que le bout de mes... Je vais dézoomer un petit peu. On dirait que le bout de mes poils, ils veulent pas se séparer. Donc, je vais lui donner un petit coup de main. Je vais l'aider à se séparer. Ouais. OK. Là, on va regarder si ça fonctionne mieux. Ouais, je pense. Ouais. Fait que là, je les mêle comme il faut, mes pinceaux, là. Mes poils de pinceau. Là, je les ai vraiment séparés. Et puis là, je les ramène ensemble. Et puis là, je peux venir faire ma ligne en enlignant mon pinceau. Puis en continuant ma ligne comme ça, en tirant vers le haut. Ouais, là, ça a été beaucoup mieux. Mon encre était mieux. Fait que je vais refaire mon autre ligne à côté. Je vais remettre du vernis sur mon pinceau. Je pense que je vais être due à venir m'en mettre d'autres. Hein? Puis je vais venir refaire mon autre ligne. Donc, on s'enligne. Ah oui, là, ça va mieux. Donc, là, normalement, si on est content de nos lignes, je vous suggère de faire un petit flash cure de 10 secondes pour ne pas les perdre. Parce que quand je vais faire mes lignes sur l'autre sens, si je ne les fais pas à un endroit qui me plaît, je risque d'être obligée de tout recommencer. Tandis que si je fais un flash cure, j'ai plus besoin de recommencer. Je fais juste effacer mes lignes que j'aime pas, puis ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai fait cuire vont rester toujours là. Mais là, parce que je veux me resservir du bâton, je ne ferai pas de flash cure, mais je risque d'avoir des lignes croches, là, mais on s'entend que c'est pour de la pratique, fait que c'est pas grave si c'est pas drette. OK. Donc là, je vais, juste parce que je trouve que j'ai un plus grand espace ici qu'entre mes deux lignes, je vais venir me faire une autre ligne juste ici. Juste pour essayer d'avoir le même espace partout. Puis, de ce côté-ci, peut-être à partir d'ici. OK. Donc là, j'ai mes lignes verticales. On va venir se faire des lignes horizontales. Voilà. Donc là, avec mon pinceau, je vais venir me faire voilà. On continue. Je ne perdrai pas trop de temps. Je pense que vous allez avoir une bonne idée juste avec ce que j'ai fait. C'est parce que là, je dois vous avouer que je commence à m'amuser en tabarouette, puis c'est pour ça que j'arrête pas, je m'amuse. Mais j'ai d'autres
d'autres choses à vous montrer, donc je ne m'amuserai pas trop longtemps. Donc, on vient d'en faire une autre. On enligne le bas de notre pinceau avec l'endroit où on veut aller. On laisse tomber un petit peu pour qu'il nous guide. Puis on continue notre ligne. Pas tout à fait aussi droit que j'aurais aimé, mais ça donne une bonne idée. Donc, ça, c'est comment s'amuser avec nos pinceaux longs. C'est sûr qu'avec le trait long, c'est pour faire des lignes longues. On n'a pas beaucoup de contrôle dessus. Si on veut commencer à faire des ronds ou des choses comme ça ou des lignes plus courbes, c'est un peu plus difficile avec le pinceau long. Ben, ça doit dépendre. Peut-être qu'il y a des gens qui vont bien, mais moi, je préfère le pinceau plus court quand arrive le temps de faire des courbes. Je trouve que le pinceau long, c'est facile s'enligner pour des lignes longues, mais pour des lignes courbes, je trouve ça un peu plus difficile. Donc, voilà, je vais laisser ça de côté. Puis là, on va regarder comment nettoyer nos pinceaux. Je vais dézoomer un peu. C'est-tu assez? Encore un peu? Ah non, ça va être bon. Donc, on s'en vient chercher une lingette nettoyante. Mais avant ça, je vous suggère, sur votre tapis, de venir les essuyer autant que possible. Donc, on essuie autant que possible. On enlève le plus gros. Je vais venir faire la même chose avec mon plus petit. On enlève le plus gros. Parfait. Là, avec ma vieille lingette, je peux venir nettoyer mon tapis. Mon apron, disons. Voilà. Et puis là, avec une lingette neuve, on va venir essuyer le plus gros sur nos pinceaux. Puis là, parce que c'est du noir, vous voyez, la couleur est difficile à faire partir. Fait que j'essuie autant que je peux. Même chose avec mon autre. Voilà. Et puis là, je vais zoomer. Puis vous allez voir que il reste du noir après mon pinceau. Le noir est difficile à faire partir. Même chose sur l'autre. Donc là, le truc à faire, c'est de venir prendre du vernis transparent. Donc, soit le Simply Clear, soit le Clearly Frisky. Et puis là, on va venir s'en mettre un peu sur notre tapis. Puis là, on va prendre notre pinceau, puis on va venir tremper toutes nos poils dans le transparent. Puis vous allez voir, là, le noir va finir par remonter sur le dessus, puis on va être capable de l'enlever. Fait que je vais faire la même chose avec mon autre. Je vais venir le tremper, m'assurer que chacun des poils est imbibé de transparent. Je vais même en remettre faire ceux qui en ont assez. Ah oui, là. Là, ça fait mon affaire. Voilà. Et puis là, vous pouvez prendre la même serviette, la même lingette nettoyante. Moi, je vais en prendre une neuve juste pour vous montrer la différence. Et puis là, avec mon pinceau qui a été trempé dans le transparent, je m'en viens de l'essuyer. Et puis là, mon pinceau est pratiquement complètement débarrassé du vernis noir. Je vais faire la même chose avec le grand. Donc, ici.
grand-chose. On va dézoomer un peu. Donc, ce que je fais, c'est que je le prends puis je le squeeze entre mon pouce et mon doigt. Et puis, voilà, il ne reste plus de noir. Donc, le truc vraiment, là, c'est de venir finir de nettoyer son pinceau avec du transparent. Je vais juste essuyer le transparent pour pas que je me mette la main dedans par erreur. Et puis ensuite, si vous êtes prêt à serrer vos pinceaux, je vous suggère de vous mettre, je vais dézoomer, de vous mettre un peu d'huile ici sur la main, de l'huile à cuticule. Puis là, vous prenez votre pinceau, puis vous le trempez comme ça dans l'huile que vous avez mis. Ça va garder vos pinceaux plus doux pour la prochaine fois que vous allez vous en servir. Mais même si vous ne faites pas ça, puis que quand vous vous servez de vos pinceaux qui sont durs, c'est pas grave. Quand vous allez le wiggler dans le vernis, ils vont redevenir souples. Fait que faites-vous-en pas trop s'ils sont durs, c'est pas grave, c'est normal. Mais pour éviter qu'ils deviennent rigides, vous pouvez toujours vous mettre un petit peu d'huile à cuticule sur les poils de pinceau. Puis quand vient le temps de vous en servir, vous passez une lingette nettoyante pour enlever l'huile, puis ils vont être prêts à être utilisés. Fait que ça, c'était mon petit cours sur les pinceaux avec les pinceaux ligneurs des 3 grandeurs. Fait que je vous revois dans une autre vidéo. Bye!